Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de tartelettes aux figues et noisettes caramélisées. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une pâte à tarte feuilletée Croustipat, de 100 g de beurre, de 100 g de sucre semoule, de 100 g de poudre de noisette, de 2 œufs, de 40 g de farine, de figues fraîches, de 30 g de miel, de 100 g de noisettes et enfin 100 g de sucre semoule. Pour réaliser nos tartelettes, nous allons devoir d'abord mouler les fonds de tarte dans des petits moules. Pour cela, je vous conseille de sortir la pâte feuilletée Croustipat au dernier moment, car elle est réalisée avec du beurre frais, et donc ce beurre a tendance à fondre rapidement et rendre la pâte molle et difficile à l'utilisation. Dès que vous êtes prêts, on ouvre le sachet et on attaque. Donc on déroule la pâte délicatement, sans l'abîmer. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce ou tout simplement d'un bol avec des rebords coupants, vous allez couper des cercles de pâte d'au moins 2 cm supérieurs en diamètre par rapport à vos moules à tartelettes. Ensuite, nous allons foncer les moules à tartelettes avec la pâte, c'est-à-dire qu'on va prendre un cercle, le disposer sur le moule et avec les doigts, on va faire adhérer la pâte au moule. Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de beurrer mes moules à tarte puisqu'ils sont couverts d'un fond anti-adhésif. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit peu de beurre mou dans le fond, ça évitera que la pâte ne colle à la cuisson. Une fois que la pâte est foncée, on dispose nos moules à tartelettes encore 15 minutes au réfrigérateur. Une fois que la pâte a reposé encore 15 minutes dans les moules à tarte, on va maintenant couper l'excédent de la pâte qui se trouve sur le dessus à l'aide d'un couteau. Ensuite, on va disposer des feuilles de papier sulfurisé dans le fond des moules à tartelettes. On dispose dessus des billes en céramique ou encore des légumes secs. Cela évitera que la pâte ne se déforme à la cuisson. Et on va précuire la pâte feuilletée Croustipat une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Maintenant que les fonds à tartelettes sont en cuisson, nous allons pouvoir réaliser la crème de noisette. La crème de noisette, c'est la même base que l'amandine. On va mettre du beurre mou dans un saladier. On va lui ajouter du sucre en poudre. Et on va mélanger le tout pour blanchir légèrement la préparation. Lorsque le beurre a bien blanchi et qu'il est devenu plus mou, on va lui ajouter les œufs entiers. Et maintenant, on va mélanger à l'aide d'un fouet pour avoir un mélange homogène. On va ensuite ajouter la farine. C'est à ce moment-là où il faut vraiment bien mélanger pour que la préparation devienne lisse. Lorsque la préparation est lisse, on finit avec la poudre de noisette. On va réserver notre crème de noisette au réfrigérateur le temps de préparer les figues. Ensuite, pour terminer la garniture de nos tartelettes, nous allons couper les figues qui sont bien entendu nettoyées avant. Nous allons les couper en 6 quartiers. On enlève la petite queue qui est dure et ensuite chaque moitié, vous les coupez en 3. Attention de ne pas utiliser des figues trop mûres parce qu'elles risquent de fondre beaucoup trop à la cuisson et ce ne sera pas joli. Après 10 minutes de cuisson, nous avons blanchi les fonds de tartelettes. On va maintenant enlever le papier ainsi que les billes de cuisson. L'avantage de faire une cuisson à blanc, c'est que la pâte à tarte va rester en place lors de la cuisson. Ça va permettre de bien la coller sur mes fonds de tartelettes sans trop la cuire. Donc nous allons maintenant garnir avec une petite cuillère à soupe de crème de noisette. On va bien l'étaler. Faites attention de ne pas vous brûler parce que le tout est bien chaud. Et on va terminer avec 5 morceaux de figues dans chaque tartelette. La petite touche finale, un filet de miel sur les figues. On va maintenant remettre nos tartelettes garnies au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Le must de cette recette, c'est les noisettes caramélisées que vous allez disposer sur vos tartelettes avant de les présenter à vos convives. Pour cela, rien de plus simple, on va disposer du sucre semoule dans une poêle. On va maintenant le faire caraméliser. Pour caraméliser les noisettes, on va réaliser un caramel à sec, c'est-à-dire juste du sucre semoule que l'on fait fondre à feu maximum.
Le sucre va d'abord devenir liquide, puis vous voyez, il a une belle couleur rousse. C'est maintenant que l'on va mélanger pour avoir un caramel homogène. On doit dissoudre tout le sucre. Une fois que le caramel est roux et pas trop foncé, on va ajouter nos noisettes et on va les enrober de caramel. Le tout est maintenant caramélisé. On verse sur une plaque qui est garnie d'un papier sulfurisé et on va laisser refroidir. À l'aide d'un grand couteau, on va couper grossièrement nos noisettes caramélisées. On conserve ces noisettes dans un récipient à température ambiante, le temps de passer à la dégustation. Une fois que les tartelettes sont cuites, attendez 5 minutes avant de les démouler, puis disposez-les sur une grille et on les laisse tiédir. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à les dresser. Vous les disposez sur une petite assiette et vous les parsemez de noisettes caramélisées. Ces tartelettes se dégustent tièdes ou encore froides. Retrouvez plus de recettes sur le site croustipat.com.